Mon assistant s'appelle Philippe. C'est ce qu'on a connu tout à l'heure, voilà. Donc nous allons commencer l'atelier. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui font déjà des soins naturels pour les animaux? Pas du tout, mais est-ce que ça vous intéresse? Alors, petit cadeau pour les personnes qui sont intéressées à faire un soin naturel pour les animaux, je vous en donne un. Et puis, Philippe et Élodie. Les calendulas qui sont également appelés fleurs sans souci ont cet effet calmant sur la peau. On trouve beaucoup de soins naturels, de crèmes pour les humains qui... Je vous offre un petit cadeau pour tout à l'heure. Voilà, merci d'être là. Donc, qui ont cet effet calmant sur notre peau en cas de coup de soleil, en cas de gerçure. Donc, il faut s'imaginer que pour les animaux, on a le même effet. Mais avant cela, j'aimerais peut-être juste me présenter. Donc, je m'appelle Fabienne. J'ai créé il y a un petit peu plus de 3 ans la marque Anima Soins au naturel. J'ai moi-même des animaux de compagnie, des chats, des chiens, des chèvres, naines. Et mon idée, c'était justement de leur offrir le meilleur pour ne pas leur offrir des produits avec des agents conservateurs ou bien des colorants qui ont un effet forcément toxique. Et on a souvent tendance à l'oublier. Les animaux au quotidien sont aussi face à de la toxicité de... Bonjour, je vous en offre un pour les deux. Vous verrez dans un petit moment pourquoi. On ne se rend pas compte de les animaux qui sont en ville. Alors déjà, souvent ils marchent sur du goudron, donc on va leur faire des gerçures facilement au niveau des coussinets. En hiver, on a le problème de la marche sur la neige. Suivant si on a du sel ou pas, ça va leur créer des problèmes. Et c'était mon idée aussi de leur offrir quelque chose de naturel à base de fleurs que l'on peut cultiver facilement dans notre propre jardin. Ou si on n'a pas de jardin, on peut le faire sur un balcon, voire d'acheter un macérat qui est déjà tout prêt. Mais personnellement, j'aime bien avoir la traçabilité du produit du début à la fin. Donc dans les fleurs que j'aime beaucoup, les calendulas qui ont cet effet très apaisant, mais également le millepertuis. Est-ce que vous connaissez les fleurs millepertuis? Et la couleur du millepertuis? Jaune. Voilà. Alors, je trouve toujours le millepertuis une fleur magique, parce que vous la voyez, si vous ne la connaissez pas, là vous avez le millepertuis jaune, pardon, et qui donne cette magnifique huile rouge. Moi, je trouve ça toujours magique. Donc, où j'ai besoin maintenant de mon assistant Philippe, c'est de vous montrer, en fait, l'idée, c'est de comment confectionner un gel cicatrisant, hydratant, voire avec d'autres fonctions, si ensuite on lui rajoute des huiles essentielles ou des fleurs de bac, en 2 minutes. Quand je dis 2 minutes, c'est vraiment pas plus de 2 minutes, quelque chose qu'on peut réaliser facilement soi-même à la maison. Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les ingrédients parce que ça fait beaucoup de choses à transporter ici pour très peu de temps. Donc, ce que j'ai déjà mis dans le petit pot en inox est un gel d'aloe vera qui a cette propriété avec un effet hydratant. Et c'est là que j'ai besoin de Philippe. Mais il faut juste se tourner face au public. Donc, il ne faut pas allumer l'électrique parce que vous allez asperger tout le monde. C'est juste touiller pendant 2 minutes. Voilà, ça va. Et puis, voilà. Alors, je vous laisse, vous pouvez commencer. Donc, on va laisser travailler, c'est pour ça que j'ai besoin de l'assistant. Voilà. 2 petites minutes. J'ai compris, là. Non, okay. Mais même moi, je veux dire, c'est pour vous expliquer, on va déjà, si Philippe peut juste montrer, voilà, vous voyez la couleur, il n'y a pas de colorant du tout. Hein. Et vous allez voir la différence maintenant, après 1 minute 30, comme ça va se transformer aussi. Donc, si on veut faire des soins naturels chez soi, moi j'aime bien travailler avec 2 plantes, les calendulas et le millepertuis parce qu'elles ont des propriétés différentes et j'en ai toujours toute l'année. Parce que c'est vrai que si on est dans le naturel et qu'on n'a pas d'agent conservateur, un produit comme ça ne va pas se conserver 1 année, mais il aura une conservation à peu près de 3 mois. Un petit peu plus si on rajoute de l'huile essentielle. Personnellement, je mets toujours un petit peu d'huile essentielle de lavande parce que la lavande elle a de multiples propriétés, des propriétés antiseptiques, antioxydantes. Voilà, on voit déjà que ça commence à se transformer. Et la lavande qui a aussi des propriétés très cicatrisantes. Est-ce que vous voyez déjà la différence? Bon, j'ai envie de dire, Philippe, il n'est pas très énergique dans son coup de fouet. Il ne doit pas faire souvent la cuisine chez lui, non?
Donc, normalement, imaginez ce même fouet un peu plus énergique. On voit déjà la couleur qui change, mais dans un moment, il va casser le fouet, j'ai l'impression. Ouais. Donc, regardez la couleur comme elle change après 1 minute. Et tout ça pour vous montrer finalement qu'à la fin, ce produit à base seulement un gel aloe vera auquel j'ai ajouté une tombée de macérat au millepertuis donne ce gel, attention le petit chien, cicatrisant, hydratant avec encore d'autres propriétés. Je vais vous le mettre sur la main, ceux qui veulent le tester. Et en fait, c'est pour vous montrer la petite quantité que je vous mets. Voilà. Très sympa. Je vais tester si vous avez les mains sèches. C'est bon? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Enfin, imaginez que vous êtes le chat, que vous avez ça sur un coussinet. D'abord, je fais miaou. Ensuite, je dis que c'est super frais, ça sent bon, ça rafraîchit. C'est vraiment agréable. Est-ce qu'il y a une autre marque? Voilà, ça fait cet effet, moi je trouve qu'il y a comme un effet velouté. Alors la seule chose, si on a un chat qui est sensible à l'odeur, j'ai mis un poil trop d'huile essentielle dans ce mélange, je l'ai aperçu après coup, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on est dans un contenant de 100 ml, il faut mettre maximum de gouttes d'huile essentielle. Là j'ai mis 2, je pense que j'en ai mis un petit peu plus. Mais c'est vraiment maximum 2 gouttes d'huile essentielle. Personnellement, j'aime bien la lavande. En fait, le passage, il y avait un petit pot... Ah voilà, pardon. Je le cherchais, je me suis trompée de pot, pardon. Alors là, c'était pour montrer les différentes étapes. À la base, la récolte de calendula. Je vais les laisser sécher à l'air libre, généralement en 24 heures, voire 3 jours, c'est sec. Ensuite, je les mets dans une macération d'huile de colza que j'aime bien mélanger avec l'huile de tournesol. Parfois, j'utilise aussi d'autres huiles végétales. Et puis après, il y a une filtration. Et puis, de ce macérat, on fait le mélange qu'on veut avec l'aloe vera. Après, on peut faire d'autres choses. Personnellement, je réalise aussi des baumes, mais l'effet baume, pour ceux qui connaissent les baumes, je trouve que si on met sur des coussinets, il y a un effet un peu plus huileux. Et suivant si on a du parquet, par exemple, on peut avoir des petites traces après, sauf si on le met, par exemple, avant d'aller dormir pour la nuit. Mais c'est vrai que depuis que je fais ce gel, personnellement, je l'utilise même pour moi, parce que je trouve qu'il a ce côté très pénétrant. Et comme je le disais, c'est quelque chose qu'on peut réaliser facilement en l'espace de 2 minutes, en ayant simplement 2 voire 3 ingrédients chez soi, et qu'on peut utiliser tout au long de l'année en fonction aussi des plantes ou aussi des changements ou voire j'ai envie de dire des besoins de son propre animal. Alors, ce que je voulais aussi vous rajouter, c'est que si vous êtes intéressé parce que là c'était un peu rapide, et puis si on veut en savoir un peu plus sur les huiles essentielles, ou par exemple j'aime beaucoup travailler avec les fleurs de bac. Si on est sur des animaux qui sont un peu stressés, anxieux, on peut les ajouter après directement dans le mélange pour avoir en plus l'effet des fleurs de bac ou des huiles essentielles. Donc comme ici on n'a pas trop le temps de discuter et de poursuivre la conversation, je propose une formation gratuite sur 4 lundis au mois de novembre. Je vous laisse peut-être, ceux qui sont intéressés, vous pouvez sans doute scanner le QR code. Je vous laisse faire passer peut-être. Et puis c'était plus simple, donc l'idée c'est de le faire en Zoom. Et puis depuis chez moi, je peux avoir plus de temps pour vous expliquer un peu tout ce qui est aussi peut-être les bienfaits des huiles végétales, quelle huile végétale choisir par rapport aussi à ce qu'on veut. Sur certains produits, je travaille aussi avec l'huile végétale de chanvre, par exemple, ou l'huile végétale de pépins de raisin, qui ont des propriétés beaucoup plus cicatrisantes aussi. Et puis après, on peut vraiment faire des produits adaptés aux besoins qu'on veut. Là, j'ai quelques petits carnets, si vous voulez vous servir aussi. Et puis, les personnes qui ont reçu un petit flacon, c'est mon petit cadeau. Donc, on se trouve au stand A65. Vous pouvez aller remplir soit avec le gel calendula ou le gel millepertuis. Donc, c'est offert. Vous pouvez simplement aller au stand. C'est le A65 qui est, hop là,
Là, j'y serai dans quelques minutes. Et puis, s'il y a parmi vous des passionnés de Whippet aussi, vous trouverez aussi Passion Whippet qui vous parlera de Whippet. Et puis, on est là aussi pour vous renseigner sur les différents produits. Alors, n'hésitez pas. Hop là, je vais le prendre après. Merci. Merci, Philippe. Voilà, je suis assistant jusqu'au bout. Mais c'est excellent aussi pour bien... Souvent, on a les oreilles qui sont sèches, que ce soit un chat ou un chien, donc on peut l'utiliser. Et puis, faible dosage en huile essentielle quand même, mais on peut l'utiliser pour les oreilles. Même au niveau soin du pelage, par exemple, moi, j'aime bien utiliser, quand j'ai un chat qui est stressé, au niveau du ventre, je le mets dans ma main un petit peu, parce que l'effet des fleurs, ça va aussi lui enlever un certain stress si je mets, par exemple, de la lavande. Donc, si on fait un massage, même au niveau du pelage, ça va donner aussi un genre de brillance au niveau du pelage, suivant l'animal qu'on a. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Il faut savoir qu'on est vraiment sur du 100% naturel. Alors, c'est comme toute chose, c'est comme les humains. Les huiles essentielles sont hyper puissantes. On peut avoir chez l'humain des allergies, mais personnellement, j'en ai jamais vu. Mais j'ai un chat qui déteste les odeurs, donc lui, je ne vais pas lui mettre de l'huile essentielle, par exemple. Mais après, on peut le mettre partout. On est vraiment dans un produit aloe vera auquel on rajoute une huile végétale, il n'y a aucun souci. Et c'est très indiqué si on est de nouveau dans des problématiques d'eczéma. Là, je pense toujours à des animaux qui sont dans l'anxiété, qui ont de l'eczéma, qui ont des allergies. Ça va beaucoup les aider. Là, il y avait un problème particulier, par exemple. Oui. Pour avoir plus de précision sur certaines zones. Oui, alors là, je précise, je ne mettrai pas ça autour de l'œil. Attention, là, je n'ai pas été dans les détails. Mais par contre, si on a des soucis au niveau des yeux, on a une plante qui est magnifique et spectaculaire, c'est les bleuets. Et on pourrait travailler avec un hydrolat de bleuet si on a des infections. Ça permet aussi de bien nettoyer le tour de l'œil. Et là, on serait sur du bleuet. Après avoir pris une portion de ce gel aloe vera, ce qu'on va rajouter, c'est le macérat de millepertuis. Le millepertuis qui est une plante magnifique puisqu'à la base c'est une plante jaune. Et puis là on voit son magnifique huile rouge. Tu vois bien là? Qu'est-ce qu'on va faire? On rajoute ce macérat au gel d'aloe vera. Et puis après, vous n'avez plus qu'à prendre un petit fouet. Vous mélangez tout simplement ce gel pendant 2 minutes. On le voit là, la couleur qui change. Et puis, ce qui est juste génial, c'est de se dire que finalement, tout simplement avec, je le répète, du gel d'aloe vera, le macérat de millepertuis, on arrive à ce gel à base de millepertuis.